Les 9 clés du bonheur. Nous allons lire notre premier texte, le texte de base, dans Matthieu 5, 3 à 12. Matthieu chapitre 5, verset 3 à 12. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5, verset 3 à 12. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Les 9 clés du bonheur. Jésus se retrouve sur une montagne et commence à enseigner les gens qui le suivaient. Pour leur montrer de quelle façon ils devaient marcher et la disposition de leur cœur pour être bénis. La vraie bénédiction vient de Dieu. La bénédiction que nous voyons autour de nous, ce n'est pas une bénédiction. Le mot bénédiction est un mot composé de 2 mots. Béné et dictio. Béné qui veut tout simplement dire bonne. Et dictio qui veut dire la parole, c'est la bonne parole qu'on prononce sur quelqu'un pour que la vie de cette personne soit prospère ou bien la bénédiction. Et toutes les bénédictions que nous recevons de Dieu, très souvent c'est une bénédiction que Dieu lui-même, par sa bonté, nous la donne gratuitement. Quand nous parlons de la grâce elle est gratuite. Parce que si on enlève la grâce qui est gratuite, alors on a enlevé beaucoup de choses dans la parole de Dieu. C'est gratuitement que Dieu nous donne les choses. Même si nous pensons que nous devons, dans certains cas et dans certaines situations, faire quelque chose. Je donne un exemple. Un roi qui a peut-être 10 enfants, va choisir parmi ces 10 enfants, un enfant qui va être un enfant héritier. Cela ne dépend pas de cet enfant, mais dépend aussi tout simplement du choix de son père. Mais parce que l'enfant a été choisi, l'enfant doit accepter qu'on l'enseigne. Parce que diriger un pays, c'est pas facile. Diriger un royaume, c'est pas facile. Là maintenant intervient la volonté de cette personne, de cet enfant, pour que son royaume soit prospère. Donc là, ça devient quoi? Ça veut dire une participation de cet enfant, mais la participation de cet enfant est secondaire. Le père l'a choisi, et pour gouverner le royaume, il doit être instruit pour le faire. Mais le choix ne dépend pas de lui, il dépend de son père. Amen. C'est la même chose avec la bénédiction et avec la grâce. Nous devons savoir qu'il y a des choses que nous recevons, ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de Dieu. Quel que soit ce que nous faisons, quelle que soit notre taille, quelle que soit notre couleur, Dieu ne voit pas à cela.
mais il nous donne les choses gratuitement. C'est quoi la grâce? La grâce, ça veut dire tout simplement, Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Ça veut dire que quand l'homme a péché, l'homme méritait la mort, mais Dieu a refusé de lui donner la mort. Nous méritons la mort, mais Dieu ne nous donne pas la mort. C'est la grâce. Mais parce que nous ne méritons pas la mort, Dieu nous donne quand même la vie. Non seulement il refuse de nous donner la mort, mais il va nous donner la vie. Ça, c'est la miséricorde. Alléluia. Nous ne devons pas confondre ces deux termes. La miséricorde va avec la grâce pour Dieu. Il y a des gens, il y a des personnes qui sont gracieuses, mais elles ne sont pas miséricordieuses. J'explique. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes avec un frère, avec une soeur, avec un ami, parfois il arrive à pardonner cette personne, à lui faire grâce. Mais il dit, ça s'arrête là. Je ne veux plus le voir. Mais Dieu, quand il fait grâce, il fait miséricorde. Nous connaissons tous l'histoire de l'enfant prodigue. Quand l'enfant prodigue est revenu vers son père, c'était dans le but pour demander à son père de ne pas le considérer comme un de ses enfants, mais de le considérer comme un mercenaire, celui qui vient pour travailler comme tout le monde. Mais le père a dit non, tu es mon fils. Il lui a fait grâce. Non seulement il lui a accordé sa grâce, il lui a accordé sa miséricorde parce que il lui a encore donné. Il ne méritait pas d'être le gestionnaire de son bien, mais son père lui a donné une robe, il lui a donné une bague, il lui a donné la possibilité de gérer ses biens. C'est comme un président de la République qui fait grâce à un prisonnier, quelqu'un qui devait être prisonnier, il a gracié. Mais tu peux gracier quelqu'un et le laisser dans la nature. Mais si tu le grâces et que tu le remets dans son poste, parce qu'il était ministre, il a eu des problèmes, tu l'as mis en prison. Maintenant tu l'as gracié, tu l'as remis encore ministre. Ça devient la miséricorde. Il ne méritait plus de diriger. Ce qu'on ne mérite pas, Dieu nous donne. La grâce, c'est ce qu'on mérite. Cette personne mérite la prison, mais Dieu ne le donne pas. Amen. Mais Dieu crie, il veut que nous marchions dans la grâce. Ce n'est pas parce que nous avons été graciés que nous ne devons rien faire. Non. Il y a aussi une marche. Ce n'est pas parce que Dieu est allé nous chercher dans la boue et que nous ne devons rien faire. Il a prévu des œuvres qui a été faites depuis le commencement. Amen. Afin que nous les pratiquions. Nous devons pratiquer les œuvres de Dieu. Nous devons, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous comporter comme enfants de Dieu. Et là, Jésus sur la montagne commença à enseigner les personnes d'avoir un autre cœur, de fonctionner autrement. Nous allons voir dans notre point 1, parce qu'il y aura 9 points. Heureux les pauvres en esprit. Au point 1, heureux les pauvres en esprit. Il y a plusieurs mots qui signifient le mot pauvre. On a le mot pénès qui veut dire pauvre. On a le mot ptoukos qui veut dire pauvre. On a le mot péniklos qui veut aussi dire pauvre. Mais là, la Bible va utiliser un mot qui veut dire pauvre. Mais un pauvre qui dépend de quelqu'un. On peut être pauvre, mais si on nous donne les moyens, on peut changer notre vie. Mais il y a des pauvres, quels que soient les moyens que tu lui donnes, ils ne peuvent rien faire. Parce que ils dépendent de quelqu'un qui va les aider pour changer de vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont peut-être paralysés. Ils sont infirmes. Ils n'ont pas cette capacité par eux-mêmes de faire quelque chose. Et ce sont ces personnes-là que Dieu met en avant. Bienheureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit,
c'est quelqu'un qui admet sa faiblesse. C'est quelqu'un qui cherche peut-être une grandeur, mais en Dieu. C'est quelqu'un qui sait que seul Dieu peut changer sa situation. Le pauvre en esprit s'accroche à Dieu pour que Dieu le change. Par lui-même, il est incapable de faire quelque chose. La Bible nous dit-elle pas que sans moi vous ne pouvez rien faire. Le pauvre regarde toujours à Dieu. Mais le riche, c'est quelqu'un qui se suffit à lui-même. Mais il ne voit pas sa faiblesse. Il ne reconnaît pas la faiblesse spirituelle que lui, il a. Parce qu'il se suffit. Il a beaucoup d'argent. Et il ne veut pas aller vers Dieu. C'est pour cette raison que Dieu dit, il est très difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que quand tu es riche, quelqu'un qui est riche, son carnet est plein de visites. Le matin, il se lève. Il doit faire telle chose. Il doit aller dans une réunion. Il finit là. Il doit aller dans un club de golf pour jouer. Il finit là. Il doit aller. Son carnet est rempli. Il n'a pas le temps de se tourner vers Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas la richesse. Mais lorsqu'on est riche, qu'on ne fait pas attention, alors notre vie est toujours tournée vers la richesse et on oublie Dieu. Pourquoi les enfants des gens riches, très souvent, ils sont seuls? Parce que le père n'est jamais à la maison. Parce que la mère n'est jamais à la maison. On confie l'enfant à une nourrice. Et le matin, il prend l'avion, il est dans cette ville. L'après-midi, il prend l'avion, il est dans une autre ville. L'enfant ne les voit pas. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est la rue qui va l'éduquer. C'est les voisins qui vont l'éduquer. Et l'enfant n'a pas une bonne éducation. Mais le pauvre, c'est qui? C'est quelqu'un qui est démuni. Parfois, toute la journée, il cherche des choses à faire. Mais il ne voit rien. Donc, le soir, il va aller prendre sa Bible, il va commencer à lire. Et là, Dieu commence à l'enseigner. Dieu commence à l'enseigner. Dieu commence à l'enseigner. Quand Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, il y avait un chemin plus court pour arriver à Canaan. Mais il a pris le chemin du désert. Le désert ici montre la solitude. Un endroit où tu n'as plus d'appui. Quand tu regardes autour de toi, il n'y a personne. Quand tu lèves les yeux, là tu vois Dieu. Tu n'as que Dieu qui est au-dessus de toi. Tu n'as pas d'appui. Tu ne sais pas vers qui tu dois tourner. Tu vas te tourner vers Dieu. Et là, petit à petit, c'est pourquoi la Bible dit, j'ai appelé mon peuple dans le désert pour parler à son cœur. Et c'est parce que le peuple de Dieu est démuni, c'est pour cela qu'il était obligé de s'appuyer sur Dieu. Parce qu'il n'a pas d'autres ressources. Les gens qui sont autour sont des ennemis. Les villes qui sont autour sont des ennemis. Mais nous ne sommes pas un peuple guerrier. Mais comment nous devons faire pour passer, pour ne pas que cette nation soit détruite? Il faut se reposer sur Dieu. C'est ça le pauvre, c'est celui qui... Le pauvre, ce n'est pas forcément celui qui n'a pas d'argent, mais c'est celui qui s'appuie sur Dieu dans tout ce qu'il fait. Il veut sortir, il veut faire une entreprise, alors il s'appuie sur Dieu. Il veut faire quelque chose, alors il s'appuie sur Dieu. Parce qu'il sait que c'est avec Dieu qu'il peut réussir. Nous, chrétiens, nous devons nous tourner vers Dieu. Effectivement, cette année, c'est une année de réjouissance. Nous devons nous réjouir. Mais si ce que nous faisons, nous ne mettons pas Dieu dans ce que nous faisons, alors notre réjouissance va être courte. Cette réjouissance va se tourner en pleurs. C'est pourquoi Jésus-Christ fait éloge des pauvres en esprit.
celui qui s'attache à Dieu. La Bible dit dans Apocalypse 3,17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Les riches sont nus, ils ne le savent pas. Mais le pauvre, c'est Dieu qui le nourrit. Le pauvre, c'est Dieu qui l'habille. Le pauvre, c'est Dieu qui prend soin de lui. Jésus est allé même dire, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font rien du tout. Cependant, mon Père les habille. Cependant, mon Père les nourrit. Cependant, les oiseaux du ciel ne manquent de rien. Mais vous valez plus que les oiseaux du ciel. Alléluia. Amen. Toi, tu vaux plus que les oiseaux du ciel. Fais tout avec Dieu. Tu vas voir, tu vas réussir. Amen. Parce que si Dieu te donne quelque chose, la Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est seulement la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu te bénit, tu es à l'aise. Parce qu'il n'y a pas de chagrin, parce que ça vient de Dieu. Lorsque le monde te bénit, le monde va te dire que c'est lui qui t'a béni. Tu deviens riche parce que c'est lui. Mais lorsque Dieu te bénit, tu n'as pas besoin de tout ça. On va publier ton nom. On va dire que, mais regarde-moi cet ingrat. Il a trouvé ce travail. Mais c'est grâce à moi. Même dans un endroit pour te rabaisser, il va aller dire aux gens que c'est grâce à lui que tu es ce que tu es aujourd'hui. Ça, c'est la richesse du monde. Ça, c'est les gens du monde. Mais lorsque Dieu te bénit, il n'y a pas de chagrin. Tu es à l'aise. Tu te sens à l'aise. Il y a des gens qui sont allés voir les sorciers et les marabouts pour le travail. Mais quand tu as le travail, tu ne sais pas ce qu'on te demande derrière. Aujourd'hui, on te demande ton enfant. Demain, on te demande ta soeur. Demain, on te demande ton frère. Même le poids de cet argent commence à peser entre tes mains. Tu manges, mais tu es fier. Les gens qui ne te connaissent pas t'envient parce que tu as une belle voiture. Mais toi-même, tu regrettes d'être dans cette situation. Si tu pouvais faire une marche en arrière et d'aller prendre tout ça et puis d'aller jeter chez ce marabout, tu l'aurais fait. Mais c'est parce que tu ne peux pas faire demi-tour. C'est pour cela que quand vous regardez des gens riches, ne les enviez pas. Enviez pas la richesse de ce monde. Tu ne sais pas comment, ce qu'il a fait pour avoir cette richesse. Il a peut-être vendu son âme pour avoir cette richesse. Ne l'envie pas. Toi, avec ta situation, tu es mieux. Quand tu dors comme un bébé. Tu te réveilles. Tu ne sursautes pas toutes les 2 minutes dans ton lit parce que quelqu'un te couchasse avec une machette. Quand tu dors, tu dors. Alléluia. Nous devons nous approcher à Dieu, à Dieu qui nous dit dans sa parole. Et tout ce que nous devons faire, nous devons nous approcher à Dieu. Rapidement, je vais lire un texte dans Luc 12, 16 à 21. Et nous allons voir que cette personne fait son projet sans Dieu. Luc 12, 16 à 21. Et il leur dit cette parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et régis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui sera-t-il? Il en est ainsi
de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Cherchons à devenir riches pour Dieu. Cet homme a fait son plan, il n'a pas mis Dieu dedans. Mais Dieu lui a dit, mais tu as amassé tout cet argent. Mais aujourd'hui, je prends ton âme. Et vous voyez que sans Dieu, c'est une richesse éphémère. Une richesse temporelle. On a vu des gens riches se suicider. On a vu des gens qui ont du travail, qui ont beau salaire, se suicider. Des gens qui ont l'argent, ils sont obligés d'acheter un pistolet pour mettre chez eux pour se protéger. Ils ne sont pas en paix. Ils sont obligés de marcher avec un garde-corps. Mais toi et moi, nous avons ce qu'il faut. On va là où on veut. Nous ne sommes pas dérangés d'aller là où on veut. Eux, ils ne sont pas libres. C'est ça la vraie liberté. C'est ça le vrai bonheur. C'est ça la vraie richesse. C'est de faire ce que nous voulons. Alléluia. Amen. Deuxième point. Heureux les affligés. Nous allons lire dans 2 Chroniques 7, 14. La sœur va lire 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Les affligés, ce sont ceux qui sont affligés à cause de leur péché. On voit parfois une situation qu'on n'arrive pas à comprendre lorsqu'un enfant de Dieu qui pêche et qui demeure dans le péché sans se poser des questions. Nous devons être affligés par le péché. Lorsque tu sors de la voie de Dieu, alors tu dois tout faire pour revenir dans la bonne direction. C'est ce que certaines personnes appellent la contrition. Tu souffres par rapport à la faute commise. Tu as commis un péché. Et quand tu te rends compte que tu as commis un péché, tu souffres par rapport à la faute commise. Sinon, tu bloques toi-même ta bénédiction. Vous savez l'histoire de David. David a pris la femme de Uri, Bathsheba. Mais pendant ce temps, David était à l'aise. Il régnait, il gouvernait, il faisait tout. Mais lorsqu'on lit la Bible, on a l'impression que les choses n'ont pas duré. Mais David est resté pendant des mois, je vais dire même des années. C'est un jour que le prophète est venu pour lui dire, écoute, pour lui raconter l'histoire de cet homme qui est allé prendre la seule brebis de son voisin pour tuer, pour donner à son invité. Et c'est là que David s'est rendu compte, parce que David a oublié cette histoire. Mais Dieu n'a pas oublié. Dieu a entendu le moment opportun pour dire que tu as péché. Tu dois te repentir. David a compris, il s'est repenti. Mais la punition était là. L'enfant, Dieu a pris quand même l'enfant. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, il faut t'attendre aussi aux conséquences. Parce que nous, on veut dire, j'ai déjà pas demandé pardon, il n'y a pas de conséquences. Non. Parfois, il y a des conséquences. Si tu as un bon ami, je pense que tu prends sa voiture, tu lui permets d'aller au boulot, la seule voiture, et que tu casses la voiture, tu lui dis, je demande pardon, je pense que la prochaine fois, il ne va jamais te prêter sa voiture. Mais si tu as un petit moyen et que tu vas acheter une autre voiture, tu lui donnes, je pense que la faute est déjà réparée. Alléluia. C'est vraiment facile de dire à quelqu'un, oui, mais pardonne-moi. Mais même si la personne ne dit rien, dans son cœur, il va te dire plus jamais.
Plus jamais, même si ça ne sort pas de sa bouche. Mais si tu fais un geste, il va facilement oublier. Moïse aussi a péché devant Dieu. Lorsque, c'est pendant longtemps que Dieu lui a dit, tu ne m'as pas honoré devant le peuple. Quand tu as frappé la montagne, tu ne vas pas entrer en Canaan. Nous ne devons pas rester avec le péché parce que ça nous plaît, ça nous bloque. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir. Mais ce sont nos péchés, nos iniquités qui éloignent la main de Dieu. On t'a fait une promesse que cette année ça va marcher. Mais tu te dis, parce qu'il y a une promesse, ça va forcément réussir, ça va forcément arriver. Non, il y a la promesse, mais tu dois marcher dans l'intégrité. Il y a la grâce, mais nous devons marcher dans la grâce. Il ne faut pas fouler la grâce de Dieu. À nous dire la parole de Dieu. Il y a la grâce. Dieu fait tout par grâce. Mais nous devons marcher en tant que chrétiens. Donc, il y a des choses que Dieu, ça sort de lui volontairement, il nous donne. Mais notre part, c'est de marcher pour que ce que Dieu a prononcé sur nous puisse s'accomplir totalement. L'appel d'un pasteur, c'est la grâce. Parce qu'il est né, Dieu a prévu qu'il devienne pasteur. Mais il doit marcher correctement pour que son ministère s'éclore, pour que son ministère soit prospère. Là, ça dépend de lui. Mais l'appel ne dépend pas de lui, ça dépend du choix de Dieu. Mais son ministère dépend de lui, parce qu'il doit entrer dans ce que Dieu dit pour que son ministère prospère. Mais s'il commence à mélanger les sœurs de l'église, quand il voit toutes les sœurs, il commence à baver, je vous dis, son ministère va être petit. Même si c'est Dieu qui l'appelle. Parce qu'il n'a pas marché dans la droiture de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ici, nous devons refuser le péché. Pas de compromission avec le péché pour que notre bénédiction se réalise et qu'elle soit parfaite. Dieu a déjà dit, Dieu a déjà proclamé, mais ça dépend de nous. Nous devons fuir certaines choses. Nous ne sommes pas du monde. Vous savez, c'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit connaître la parole de Dieu pour se défendre. Pour résister au péché, résister au diable et il fuira loin de vous. Tu as des amis. Par exemple, tu dis que tu ne bois pas. Ah, mais c'est la fête. Hein. Dieu n'a pas dit ça, Dieu n'a pas dit ça, Dieu n'a pas dit ça. Et pour leur faire plaisir, ce que tu as dit à Dieu. Parce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, je ne fais pas telle chose. Mais pour faire plaisir à tes amis, tu le fais. Tu préfères faire du mal à Dieu que à tes amis. Parce que peut-être que 2 jours ou les jours à venir, vous allez vous disputer et ces amis-là, tu ne les vois plus. Peut-être qu'un jour, ils vont se marier, ils vont quitter là où tu es et tu ne verras plus. Mais Dieu, avec Dieu, là où tu seras, Dieu sera toujours avec toi. Et les gens, pour être bien vus, font des choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais ils préfèrent répondre à la volonté de ses amis que à la volonté de Dieu. Être chrétien, ce n'est pas une déclaration, c'est une vie. Les chrétiens déclarent, je suis chrétien, mais quand tu regardes leur vie, il n'y a rien qui te dit qu'ils sont chrétiens. C'est parce que la personne vient à l'église, il dit elle est chrétienne. Non. Être chrétien, ce n'est pas déclarer, mais vivre comme Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Au 3, heureux les débonnaires. Nous allons lire dans Ésaïe 53 à 7. 53 à 7 et après on saute
On va lire 12. Toujours Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 12, c'est ça? Oui. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Heureux les débonnaires, excusez-moi, débonnaires. C'est quoi les débonnaires? Ce sont les doux. On peut dire heureux les doux. La douceur, c'est une disposition d'esprit par laquelle nous acceptons Dieu, tout ce qui vient de Dieu. Ici, on ne parle pas de la douceur où on voit une soeur, on dit elle est douce, hein, elle est... Non, ce n'est pas de cette douceur. La personne qui est douce, c'est une personne qui accepte la parole de Dieu en tant que parole de Dieu. Même si cette parole, c'est comme un marteau, il va accepter le coup. Parce que ça vient de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu choisissent les paroles. Quand c'est une parole mielleuse, elle prend. Ça c'est sucré, je prends. Ça c'est amer, je ne prends pas. Alors que la parole de Dieu, c'est un tout. Tu ne peux pas séparer la parole de Dieu. Bienheureux le doux. Tu dois te laisser transformer par la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu peut nous transformer. Celui qui se laisse transformer par la parole de Dieu, alors, que nous dit la Bible? Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Parce que tu es doux, Dieu va te transformer. La parole de Dieu va te transformer. Et tu vas avoir ce que Dieu a prévu pour toi. Bienheureux les doux. La douceur ici, c'est une douceur spirituelle. Je viens, j'écoute une prédication, même si c'est dur, c'est pour mon âme. Même si c'est comment, c'est pour mon âme, pour que je sois sauvé. Mais il y a des gens, quand ils écoutent des prédications, quand c'est fort, ça pique, c'est comme un marteau, alors c'est pour le voisin. C'est pour le voisin. Mais je l'ai invité. Il n'est pas venu. Ça, c'est pour elle, la sœur, cette parole. Non, c'est pour toi. Elle n'est pas là. Donc, tu es là, cette parole, c'est pour toi parce que tu es là. Ne dis pas qu'elle devait venir. Et parce que tu as écouté la parole, la prédication, ça finit. Au lieu d'aller chez toi, tu vas faire le détour pour aller chez elle pour lui dire que mais tu devais venir. Toi, là, tu ne bouges jamais. La parole qu'on a prêchée là-bas, c'était toi. Ce n'est pas elle, mais c'est l'autre. Elle est tellement pieuse, pure que une parole comme ça, c'est pas pour elle. La douceur, c'est accepter la parole de Dieu. Dieu nous parle, j'accepte. Et je prends cette parole pour changer ma vie. Pour que mon âme ait la paix. Et dans Ésaïe, nous venons de lire Ésaïe 53, 7. La Bible nous dit, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. La comparaison ici avec un agneau est très importante. Quand tu prends un mouton pour aller l'égorger, tu vas voir que le mouton va se débattre. Il va bouger dans tous les sens. Quand tu prends une chèvre pour aller l'égorger, tu vas voir qu'il va se débattre. Mais un agneau, tu veux le prendre, il ne va pas se débattre. Tu l'égorges, tu coupes la tête, il ne va pas se débattre. C'est pour cela qu'on a considéré Jésus comme un agneau. Et Ésaïe l'a bien dit. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a pas poussé des cris. Jésus n'a pas commencé à insulter des gens, injurier les gens, pour leur dire, vous me faites ça, mais
mon père va vous frapper. Un chrétien, quand quelqu'un commence à le contredire, Dieu va vous frapper, Dieu va vous maudire. Alors que Dieu ne nous appelle pas à maudire, Dieu nous appelle à bénir. Il est tellement, sa personnalité est tellement grande que tu ne peux pas le contredire. Personne ne peut le contredire. Il va prier son Dieu pour que tu sois frappé. Un jour, Jésus-Christ était avec ses disciples. Il passait dans un village et on n'a pas voulu le recevoir. Et maintenant, il y a un disciple qui a dit, Jésus, Seigneur, tu veux qu'on commande au tonnerre de... Jésus, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Je suis venu pas pour faire perdre les gens, mais pour que les gens viennent vers moi. Ce n'est pas pour les perdre. Mais les chrétiens, quand tu les dis, ils n'aiment pas discuter avec les gens. Changer. Échanger des paroles avec les gens. Surtout nous les prédicateurs. Alléluia. Quelqu'un te parle et quand même cette politesse de l'écouter et après de répondre. Si ça ne va pas, tu dis, bon écoute, je t'ai écouté. Mais tu as dit ça à partir, c'est sous la base de ce que tu as dit que je vais te répondre. Tu as dit ça, mais la parole de Dieu dit telle ou telle chose. Et là, vous allez avoir une discussion qui va vous aider tous les deux à progresser. Peut-être que la personne n'a pas bien compris ce que tu as dit et tu vas l'éclairer. On ne vient pas à l'église pour faire la guerre. Mais on vient à l'église parce qu'on veut aller au ciel. Alléluia. Et Jésus-Christ s'est laissé comme un agneau mené à la boucherie. Il ne s'est pas débattu, il n'a pas maudit les gens, tu seras maudit, tu ne vas pas. Est-ce que tu ne sais pas que c'est moi qui dois juger? Après, mon père, c'est qui? C'est moi, non? Mais tu vas voir. Ça, c'est parce que tu es sur la terre. On va voir au ciel. Alléluia. Mais il n'a rien dit. Il s'est laissé comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et à partir du verset 12, le verset nous dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Moïse était un homme aussi doux. La Bible dit qu'il n'y a jamais eu quelqu'un de plus doux que Moïse. La douceur. Et le peuple hébreu qui était un peuple à courir, contradiction avec Moïse. Contradiction depuis le début jusqu'à la fin. Moïse en avait marre. Et ils ont poussé Moïse. Et un jour dans la colère, vous savez, quand il y a des choses qui se répètent, arrivé à un certain moment, Moïse a craqué, il a péché devant Dieu. Mais Moïse avait toujours cette douceur. Quelqu'un qui était doux. Vous voyez Moïse qui était en Égypte, on va dire fougueux, qui a tué l'Égyptien parce qu'il avait un mauvais comportement vis-à-vis de son frère hébreu. Ce Moïse est devenu doux. Et malgré les outrages, les injures, on a failli plusieurs fois le lapider. Qu'est-ce que tu nous fais? On était bien en Égypte, tu nous ramènes ici, contradiction. Mais Moïse acceptait. Il avait cette douceur de se laisser transformer, d'accepter les reproches, d'accepter ce qu'on lui dit. Nous devons beaucoup prier Dieu pour que nous ayons ce cœur. Amen. Ce cœur d'accepter la contradiction, ce cœur d'accepter les reproches, ce cœur d'accepter lorsqu'on se trompe, qu'on nous dise non, tu es en train de te tromper, ce n'est pas la bonne voie, qu'on accepte. Qu'on ne prenne pas ça comme un problème personnel et qu'on commence à vouloir, disons, créer des conflits. Moïse était un homme doux.
nous dit la Bible. Nous allons passer au 4. Heureux ceux qui ont faim. 1 Pierre 2, 2. Un Pierre 2, 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Nous devons aimer la parole de Dieu comme un nouveau-né qui ne cesse de boire du lait. Et nous devons nous gaver de la parole de Dieu. Vendredi, nous avons écouté un beau message. Et le frère Noël qui, dans son message, nous disait, nous devons nous asseoir pour recevoir le pain que Dieu nous donne. Entre parenthèses, je vais aller rapidement, il parlait de la multiplication du pain. Et quand il a multiplié le pain, il a demandé à tout le monde de s'asseoir avant de partager le pain. Et les gens doivent s'asseoir pour recevoir. Beaucoup de personnes ne veulent pas s'asseoir pour recevoir. Ils viennent à l'église aujourd'hui, ils veulent qu'on les mette au premier rang. Ils viennent à l'église aujourd'hui, ils veulent être directement prédicateurs. Ils veulent avoir un poste dans l'église qui est un poste vraiment que tout le monde voit et qu'on reconnaît qu'il est spirituel. Il n'y a pas de spiritualité dans les postes. Amen. Il n'y a pas de spiritualité dans les postes. Tu peux t'asseoir là, écouter la parole, mais tu es plus spirituel que celui quelqu'un qui est devant. Un jour, le frère Anassé a donné un témoignage de quelque chose qui s'est passé dans une église. Je vais aller rapidement. Et dans cette église, il y avait une prophétie qui est sortie. Et cette prophétie disait, c'est Dieu qui parlait. Je vais prendre mon enfant. Je vais prendre mon enfant. Donc, après la fin du culte, les gens commençaient à dire, comme c'est le pasteur, on pense que c'est toujours l'enfant, c'est le pasteur. Par exemple, mercredi, je vais prendre mon enfant. Arrivé mercredi, là, tout le monde chez le pasteur, les diacres, tous les gens là, vraiment, le pasteur, Dieu va le prendre. Les gens commençaient vraiment à pleurer. Le pasteur, il fait le faire, ne pleurez pas, ne pleurez pas. Je vais chez le Père. Maintenant, il est allé se laver là, 3 pièces costume, comme d'habitude, cravate, tout ça, il attend. Il était entouré des gens de l'église. Oh, vous savez, dans une église, quand il y a les sœurs, elles exagèrent. Ah, notre pasteur, papa pasteur, quand tu parles, on fait comment? Maintenant, le pasteur, non, ne pleurez pas. Je ne veux pas en faire, je veux être avec Jésus. Ah, ils sont là, ils restent. Leur passe. Arrivé vers 16h, un coup de fil. Ah, il y a tel frère comme ça de l'église qui est mort. Les gens ne voulaient pas partir. Le pasteur dit, mais non, allez, c'est pas. Quelques personnes peuvent rester, puis les gens sont allés. Pour le décès de l'autre frère, ils attendent la nuit, ça passe, le pasteur n'est pas bon. Le lendemain, le pasteur est là. Le pasteur a attendu, comme la mort ne venait pas, lui aussi il est allé à la place. Et c'est après qu'il s'est rendu compte, quand Dieu a dit que je veux venir prendre mon fils, il s'agissait de ce gars qui était dans la foule. Mais comme c'est le pasteur, on dit mon fils, donc le fils de Dieu, c'est le pasteur, c'est dans la... On l'a pris. Et le pasteur, il est resté vivant.
Alléluia. Amen. Attendez, on était sûr, hein? J'ai failli perdre mon fil. Donc il faut avoir faim et soif de cette parole et de cette justice. La justice de Dieu. Le poste ne veut rien dire. Tu peux être enfant de Dieu étant dans la foule. Prier et Dieu t'écouter. Et beaucoup de choses peuvent se faire dans ton église grâce à toi. Parce que tu intercèdes. Le poste, c'est pour l'organisation. Comme tout le monde ne peut pas parler, tout le monde ne peut pas diriger tout le monde. Il faut certaines personnes pour diriger pour que ça aille bien. Mais cela ne veut pas dire que... bon. La justice, il faut avoir cette faim et la soif de cette justice. Et Dieu va nous combler. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut manger la parole de Dieu. Ta vie ne peut que changer lorsque tu connais la parole de Dieu. Ta vie ne peut que changer lorsque tu demeures dans la parole de Dieu. Lorsque tu demeures dans la parole de Dieu, et que la parole de Dieu demeure en toi, nous dit la parole de Dieu, demandez tout ce que vous voulez. Tout. Tout. Ça veut dire que ne me demandez pas certaines choses, mais tout ce que vous voulez. Et il vous sera accordé. Et la Bible a aussi exprimé autrement, dans certains passages, dans d'autres passages, si tu fais de l'Éternel tes délices, alors il te donnerait. Délices, c'est-à-dire, il y a des gens qui aiment vraiment les gâteaux. Quand ils sont à la maison, le frigo, il l'ouvre 10 fois. Il passe devant, il l'ouvre, il met le doigt. Il revient là, il ouvre jusqu'à ce que le gâteau là finisse. Quand tu es à la maison, c'est ça. Mange sans arrêt. Il vient devant la télé, dès que ça finit, il va encore reprendre, il change de chaîne, il est là. Mais fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. De la même façon que tu considères le gâteau pour toi, mais considère aussi la parole de Dieu pour toi. De cette manière. Tu vas voir que tu vas grandir. Tu vas voir que Dieu va te bénir. Tu vas voir que ta vie va changer. Ce que tu as l'habitude de faire, tu ne vas plus faire parce que tu as lu dans la Bible et tu as compris que telle chose, je ne dois pas la faire. Mais pour cela, il faut aimer la parole de Dieu. C'est seulement la parole de Dieu qui change la vie de quelqu'un. Quand Zaché a écouté Jésus-Christ, sa vie a changé. Lui qui était voleur, il a dit tout ce que j'ai volé, je vais le rendre. Mais je vais encore rendre au centuple. Comme c'est quelqu'un qui savait gérer l'argent, donc il a fait son calcul avec les intérêts, il rembourse un peu plus. Alléluia. 5. Heureux les miséricordieux. Proverbe 11, 17. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. L'homme bon fait du bien à son âme. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus parce que j'ai déjà expliqué c'est quoi la miséricorde. La miséricorde, c'est-à-dire donner à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas. Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Tu as péché, Dieu te fait grâce, il te fait aussi miséricorde. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de l'enfant prodigue. Non seulement il est venu vers son père pour travailler comme ouvrier, comme mercenaire, son père a dit non, tu es mon fils, tu vas rester mon fils. Il pouvait le laisser comme ça, fils, comme tout autre fils. Mais il lui a donné une responsabilité, il ne méritait pas. Vous savez, généralement, lorsqu'on a un enfant qui n'a pas un bon comportement et qui vole, c'est très difficile de lui donner la richesse de la famille à garder.
Parce qu'on va dire à lui, avec son comportement là, on ne va pas lui donner. Sinon, il va appauvrir la famille. Mais le père, sachant que cet enfant a un comportement, il a rétabli, il lui a donné l'héritage de la famille. On comprend mieux pourquoi son frère, son grand frère, quand il est revenu, s'est énervé. Il a dit, moi je suis là, je ne fais rien du tout, je ne vole pas ton argent, tout ce que tu dis, je dis Amen, je le fais. Mais celui qui a pris ton argent, qui a bouffé ton argent, qui a fait du mal, qui nous a fait du mal, de toutes les façons, il a déjà pris sa part, il revient comme ça, c'est encore pour partager comme ma part. Parce que la part qui reste, en principe, c'est la part de l'autre frère. Parce que le cadet, il a pris sa part, il est parti. Donc, quand le cadet est revenu, c'est pour encore diviser la part de l'autre, mais l'autre, si on le voit comme ça, il a eu raison de s'énerver. Mais Dieu est miséricordieux. Nous devons être miséricordieux. Ah, la sœur, là, je lui parle plus. Déjà, je lui tends la main, c'est assez. J'ai beaucoup fait. Parce que je n'ai pas le droit de la saluer. Mais elle doit être heureuse parce que je la salue. Et ça s'arrête là. C'est comme si tu salues, tu changes sa vie. C'est comme si ta salutation peut changer sa vie. Si elle est malade, est-ce que quand tu la salues, elle est guérie? Tu vas rester malade. Mais on est gracieux, mais on n'est pas miséricordieux. Mais Dieu nous invite. Dieu nous dit, nous devons ressembler à notre Père qui est aux cieux. Qui fait grâce à qui il veut et qu'il est miséricordieux. Et sa miséricorde durera toujours. Il y a des hommes, il y a des enfants de Dieu qui sont tombés. Dieu les a rétablis. Il y a des hommes de Dieu qui sont tombés, même dans le péché. Mais ils sont revenus encore en tant que pasteurs. Donc Dieu les a rétablis. C'est la miséricorde. Dieu n'a pas dit, bon, tu es pasteur, tu es tombé, allez, maintenant tu ne prêches plus. Allez, va t'asseoir comme tout le monde. Non. Ils sont redevenus. Mais il y a un temps de préparation. Ils sont redevenus pasteurs. Ils ont commencé à marcher avec Dieu. La miséricorde. Nous ne méritons pas ces choses, mais Dieu nous la donne. Parce qu'il est miséricordieux. Nous devons être miséricordieux pour que la Bible dit tout ce que tu fais à ton frère, on va te faire la même chose. Si tu ne pardonnes pas, toi aussi. C'est pourquoi dans la prière de notre Père qui est aux cieux, il est écrit, pardonnons-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui... Comme nous pardonnons, mais si nous ne pardonnons pas, est-ce que Dieu va nous pardonner? De la même façon, pardonnons-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux que nous ont offensés. Mais si tu n'es pas miséricordieux, comment veux-tu obtenir miséricorde lorsque tu es dans le besoin? Nous devons être miséricordieux pour que la plénitude de l'amour et la grâce de Dieu repose sur nous. Nous sommes maintenant au 6. Heureux ceux qui ont le cœur pur. On va lire Jérémie 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Amen. Amen. Nous devons avoir le cœur pur pour que Dieu puisse agir dans notre vie. La Bible nous dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Si tu as un mauvais cœur, une mauvaise pensée, et là ça te souille, et ça souille ton corps tout entier. Voilà que ces gens, ils ont comploté parce qu'ils ont un mauvais cœur, ils vont comploter contre Jérémie.
pour le tuer, mais avec la langue. Vous savez, la Bible dit que la langue a un pouvoir. Mais on peut tuer quelqu'un avec la langue. Tu peux dire, blesser quelqu'un avec la langue et la vie de la personne est devenue vraiment misérable à cause de la langue. De toutes les façons, la malédiction, c'est la parole prononcée. Comme j'ai dit tout à l'heure, bénédiction qui veut dire bonne parole et malédiction qui dit mauvaise parole. Et cette parole, ça peut transformer la vie de quelqu'un. Un coup de machette qui va à l'hôpital, on va coudre la plaie, ça va se guérir. Mais un coup de langue, qui va savoir où tu es blessé? Il n'y a que Dieu qui sait où tu es blessé. Si Dieu n'intervient pas dans ta vie, alors tu peux mourir avec cette blessure. C'est pourquoi parfois on fait la délivrance de tout ce qui est blessure intérieure. On ne voit pas, il n'y a que Dieu qui voit. Qui sait où se trouve cette blessure intérieure. Mais il y a des gens qui sont vraiment blessés de telle manière que ils préfèrent que quelqu'un leur donne un coup de couteau qu'un coup de langue. Amen. Parce qu'à chaque fois, parfois coup de couteau, parfois tu oublies même la plaie. Et un jour tu vois, quelqu'un voit la plaie, dit mais c'est quoi? Oh, ça c'est quand j'étais encore jeune. J'ai fait, tu vois, quand j'étais jeune, on fait des bêtises, je suis blessé. Ça s'arrête là. Mais un coup de langue, quand ça te revient, ça te donne toutes sortes d'idées. Tu dis ce gars-là, si je le vois encore plusieurs fois, que Dieu m'arrête. Alléluia. Parce que c'est une blessure intérieure qui te ronge. Il y a des gens qui maigrissent parce qu'on les a humiliés. Il y a des gens qui ont changé de vie, quitté un pays parce qu'ils n'ont plus la force de regarder certaines personnes en face. Ils ont tellement cette honte qu'ils quittent le pays. Pourquoi? Parce que tout simplement avec un coup de langue. Avec la blessure. Venons, on va tuer Jérémie avec nos langues, avec la langue. Nous devons avoir cette pureté du cœur. De ne pas chercher à médire. De ne pas chercher à faire du mal. Et c'est comme ça que notre bénédiction va descendre. C'est comme ça que Dieu va nous bénir. C'est comme ça que lorsque Dieu veut intervenir dans notre vie, il trouve une raison pour nous faire du bien. Nous devons nous éloigner de tout ce qui est fausseté du cœur. Alléluia. Vous savez, quand je prends le cœur, même si ce n'est pas dans le domaine spirituel, mais dans le domaine, je prends deux couples, je prends un couple où il y a deux personnes. Vous allez voir qu'au départ, les gens s'aimaient comme des pigeons. Mais, à la fin, vous allez voir, ces personnes-là, quand ils vont se séparer, ils deviennent des ennemis. Ils deviennent des ennemis jurés. Parce qu'il y a une trahison quelque part. Il y a une blessure quelque part. Il y a un coup de langue quelque part. Il y a des paroles prononcées à tort quelque part. Et vous allez voir que pendant la séparation, quand tu vas parler seulement du nom de cette personne, vous allez voir, la personne va parler sans arrêt. Débile. Ne me parle plus de cette personne. Non, tu ne peux plus l'arrêter. Il faut la comprendre parce qu'elle est blessée. Elle est blessée du fond même d'elle. Alléluia. Au 7. Heureux ceux qui procurent la paix. Romains 14, 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Amen. Le chrétien, c'est celui qui doit toujours rechercher la paix. Pas la guerre, la paix. Il y a des gens parfois, quand ça ne bouge pas, ils ne sont pas vraiment. C'est pour cela qu'ils sont dans toutes les querelles. Parce qu'il faut que ça bouge.
Et puis là, il parle ici, quand ça chauffe ici, quand ça bouge pas, non, elles sont pas tranquilles. Elles doivent créer quelque chose pour attirer l'attention des gens vers eux ou vers elle. C'était une femme, c'était une sœur. Alléluia. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont querelleuses, qui n'aiment pas la paix. Et ils sont là pour activer les problèmes et qui provoquent. Et lorsqu'il y a des trucs comme ça, là, elles trouvent des sujets pour parler. Mais Dieu dit, si cela ne dépend que de nous, alors nous devons être en paix. La paix de Dieu. Dieu est un Dieu de paix. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas fait une conquête quand je dis conquête, avec les armes, pour propager sa parole. Quand on est venu l'arrêter, Pierre a voulu le défendre. Il a dit à Pierre, tu n'as pas compris. Celui qui utilise le couteau, alors mourra par le couteau. Remets le couteau dans le fourreau. Nous devons avoir la paix. Nous devons vivre dans la paix. Nous ne devons pas chercher de querelles. Parce que nous avons des mains, notre main a été clouée à la croix. Ça sert à quoi d'aller te battre? Toi qui as la main avec une grande cicatrice de clou. Comment tu peux te battre avec? Nous devons savoir que Christ a été cloué à la croix, à notre place. Mais nous avons les cicatrices de Christ en nous. Mais pourquoi ne pas marcher comme Christ a marché quand il était encore sur cette terre? Et pourtant, nous nous réclamons de lui. Nous disons à tout le monde que nous sommes de lui. Nous sommes nés de lui. Je sais que maintenant la médecine fait des merveilles. Mais un agneau ne met pas au monde un loup. Amen. Un agneau ne met pas au monde un loup. Un agneau ou je vais dire un bélier ou parce que l'agneau il est encore plus petit. Mais ouais, l'agneau, c'est ça. Donc, on ne va pas dire qu'il ne va pas donner, on donne que ce qu'on a est de même espèce que nous. Parfois, on se pose des questions, nous sommes vraiment de Dieu? Est-ce que nous sommes vraiment de Dieu? Parce que celui qui est de Dieu doit propager la paix autour de nous. Quand il y a le désordre quelque part, il y a les querelles quelque part, il arrive, alors il va tout faire pour réconcilier les gens. Mais il y a d'autres personnes, elle arrive, elle dit, ma soeur, tu laisses ça? Il n'a qu'à me faire la même chose, il va voir. Comme disaient les Ivoiriens, si tu me fais ça, je vais lui montrer qui a mis l'eau dans le coco. Je vais lui dire qui a mis de l'eau dans le coco là, pour que tu manges. Ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Nous allons voir le 8e. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Jean 17, 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Amen. Le chrétien, c'est un visiteur sur cette terre. C'est un étranger. C'est un pèlerin. C'est quelqu'un qui est de passage sur la terre. Quel que soit ce qui se passe sur cette terre, ça ne devient pas influencer. Ça ne devient pas nous influencer. Parce que notre regard est tourné vers notre royaume. Notre habitation future qui est le ciel. Je ne vais pas changer d'avis et vivre comme les gens du monde parce que
On me persécute. Parce que mes amis ne viennent plus chez moi. Mais tant mieux. Parce que quand tu ne viens pas chez moi, tu me laisses le temps de lire ma Bible. Alléluia. Amen. Parce que quand tu viens je suis obligé de discuter avec toi. Mais quand tu n'es pas là, je vais lire ma Bible. Je vais faire autre chose. Mais beaucoup de gens, parce qu'ils se disent persécutés, alors ils lâchent. Mais Christ nous a dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Si on n'est pas du monde, pourquoi voulez-vous que le monde nous aime? Au contraire, quand le monde ne t'aime pas, c'est là que tu dis, effectivement, je commence à devenir chrétien. Mais si le monde t'aime, c'est parce que tu es du monde. Tu fais les choses, ce que le monde fait. Tu dois te poser des questions. Tu sais, quand quelqu'un aime Dieu, il va quelque part, on le surnomme, ah, pasteur, tu es arrivé. Parce qu'on voit que tu n'es pas pareil que les autres. On te donne un nom. Mais si tu vas quelque part, on vous mélange, on ne voit pas la différence. Et toi, tu dis, mais être chrétien là, c'est dans le cœur. Oui, c'est dans le cœur. Mais aussi, il faut montrer que tu es chrétien. Il faut aussi montrer que tu es chrétien. Tu ne peux pas dire qu'on est chrétien dans le cœur. Dans les actes aussi. Tu peux dire que je peux commettre des péchés, mais dans mon cœur, je sais que Dieu existe. Mais ce n'est pas ce que Dieu te demande. Pourquoi Dieu nous demande de marcher selon la parole de Dieu, si c'est seulement dans le cœur? Il y a dans le cœur, mais il faut exprimer ce qui est dans le cœur. Donc si tu es persécuté, ne t'en fais pas. C'est tout à fait normal. C'est une prophétie, Dieu l'a déjà dit. Ce n'est pas seulement à toi. Jésus-Christ a dit que moi, votre Seigneur, je suis persécuté. Si on a persécuté le maître, le bois vert, toi qui es le bois sec, comment on ne va pas te persécuter? C'est tout à fait normal. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. Vous savez, quand on prenait les apôtres, on les tapait, ils sortaient, ils étaient heureux. Parce que c'était la parole de Dieu. Ils ont compris que c'est la parole de Dieu qui s'accomplissait dans leur vie. On va vous traîner devant les tribunaux, on va vous battre, ainsi de suite. C'est la parole, ils ont compris qu'effectivement, ce que Christ, Jésus nous a dit, c'est vrai parce qu'on est en train de le vivre. On nous entraîne devant les tribunaux, on nous tape. C'est l'accomplissement de la parole. Donc nous sommes dans la droiture de Dieu. Nous recherchons cette justice de Dieu. La justice de Dieu est contraire à la justice des hommes. Donc nous devons nous tourner toujours vers la justice. Parce que la justice des hommes, parfois on se pose la question si c'est vraiment une justice. Mais la justice de Dieu, parfois, au premier coup d'œil, parfois on dit que non, ça c'est pas juste ce que Dieu fait. Mais c'est juste. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, Jésus-Christ a donné une parabole. Il y a quelqu'un qui s'est levé le matin, il a commencé à embaucher les gens. Le matin, il a embauché à 8 h, ainsi de suite, jusqu'au soir. Maintenant, au moment de les payer, il a donné à tout le monde le même salaire. Mais ceux qui se sont fait embaucher le matin, ils sont énervés, non? Nous, on a travaillé toute la journée. On ne peut pas avoir le même salaire que quelqu'un qui a commencé à 16 h et à 17 h, on nous paye. Ce n'est pas normal. Mais la justice de Dieu. Dieu a dit, mais je vous ai donné, on s'était prévu que vous allez travailler pour
pour tel salaire pour la journée. Mais les autres, je leur ai donné plus parce que je veux leur donner. J'ai quand même le droit de faire ce que je veux avec mon argent. Parce que je vous ai donné ce qu'on s'était convenu. Tu travailles toute la journée, tu as 15 euros. Ou tu as 100 euros, je te donne toute la journée. L'autre, il a fait seulement 1 heure. Bon, je lui donne un en plus. Je lui donne parce que j'ai envie de lui donner. Toi, je ne t'ai pas volé. Lui, je lui donne parce que j'ai envie de lui donner. J'ai quand même le droit de faire ce que je veux avec mon argent. Alléluia. Ça nous parle. Ça, c'est la justice de Dieu. Ça ne nous parle pas de... Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand tu connais Dieu jeune, lui, tu auras plus de faveur que celui qui a connu Dieu vieux. Non. Ça parle du salut. Ça veut dire que le salut est pareil pour tout le monde. Quelqu'un qui a connu Dieu enfant, quelqu'un qui a connu Dieu vieillard, le salut c'est pareil. L'éternité c'est pareil. L'éternité de celui qui a connu Dieu enfant n'est pas plus longue que l'éternité de celui qui a connu Dieu à 16 heures. C'est la même éternité. Il n'y a pas de fin, de limite. Donc Dieu nous donne l'éternité de la même façon. Tu connais Dieu à 70 ans, tu es chrétien à 70 ans, tu es chrétien à 70 ans. Fais ce que Dieu te demande de faire pendant que tu es chrétien. Celui qui a connu Dieu enfant, c'est bien. Mais il n'est pas plus en avance, pas par rapport à celui qui a connu Dieu à 70 ans. Dieu leur accorde la même chose. Le salut. La vie, c'est la même chose. Quelqu'un qui a la vie, c'est la même chose. Quelqu'un qui meurt, c'est la même chose. Amen. Amen. Je prends un exemple. Quand il y a un bateau qui chavire, par exemple, qui chavire dans la mer. Une fois que chaviré, il y a des gens qui meurent tout de suite. Il y a des gens qui nagent, qui font 200 mètres, et après, ils meurent. Ainsi de suite. Il y a un, il nage, il arrive sur la plage, et il meurt. Bon, si on nous demande quels sont les gens qui sont morts, c'est aussi celui qui est mort ici à la plage. Il n'y a pas un qui est plus mort que d'autres, ils sont tous morts. Même si tu as fait des efforts, tu es arrivé au bord et que tu es mort, tu es mort. Parce qu'ils sont tous morts. On ne va pas dire, ah, il a fait beaucoup d'efforts. Hein. Il a nagé, il est mort ici. Mais tu es mort. On va t'enterrer comme tout le monde. C'est tout. Quels que soient tes efforts, tu es mort. Si c'est la vie, tu as la vie. Mais l'autre n'a pas plus de vie que toi. Vous avez la vie. Amen. Alléluia. Amen. On va passer au dernier. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Matthieu 10, 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Amen. Amen. Je vais continuer ce passage pour qu'on comprenne moins bien. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verge dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Donc nous voyons là la persécution. La persécution aussi fait partie, comme j'ai dit tout à l'heure, fait partie de la prophétie que Jésus-Christ lui-même nous a laissée.
Ce ne sont pas des choses qui doivent nous décourager. Nous avons l'habitude de chanter chrétien jusqu'à la mort. Quand nous sommes chrétiens jusqu'à la mort. C'est notre nouvelle identité. Nous n'allons pas changer notre identité pour prendre une autre identité. Nous sommes chrétiens jusqu'à la mort. Quel que soit ce qui nous arrive, je vous le dis que Dieu est toujours là pour nous secourir. Et si tu connais, tu gardes cette clé, ces 9 clés, parce qu'il y a 9 béatitudes. Là, ce que nous venons de lire, c'est ce qu'on appelle la béatitude dans la Bible. Il y a 9 béatitudes. Dans Matthieu, il y a 9 béatitudes. Dans le livre de Luc, il n'y a pas 9, mais on va prendre le maximum qui est dans Matthieu. 9 béatitudes. Quel que soit ce qui se passe autour de nous, quel que soit ce que le monde fait, nous devons savoir que nous n'appartenons pas au monde et le monde peut faire les grimaces qu'il veut faire. Ça, c'est son problème. Nous marchons vers le Seigneur parce que nous savons que notre secours vient du Seigneur. Les apôtres n'ont pas eu peur parce qu'on les a menacés, parce qu'on les a torturés, parce qu'on les a tabassés. Mais ils ont compris que c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Et même dans la souffrance, ils étaient dans la joie. Nous devons avoir cette joie parce que notre joie vient de Dieu. Jésus-Christ a dit, je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Et la paix de Dieu qui vient de Jésus-Christ, alors n'est pas comme la paix, une paix mondaine, qui est éphémère. Tu as la paix le matin, l'après-midi, cette paix se transforme en pleurs. Non. La paix, c'est celui qui a la paix. Mais quel que soit ce qui arrive, tu vas le voir, tu dis, mais ce gars-là, il est insensible. On vient, on t'annonce une nouvelle que tu devais pleurer. Mais les gens ne voient pas ce qui est dans ton cœur. On dit, mais les gens regardent si tu vas pleurer. Mais toi, dans ton cœur, tu rentres à Dieu. Tu as la paix. Alléluia. Amen. Et eux, ils annoncent de fausses nouvelles pour te troubler. Ils viennent, c'est eux-mêmes qui sont troublés. Parce qu'ils attendaient une autre réaction. Toi, tu as montré une autre réaction. Ils sont déboussolés. Ils disent, mais celui-là, c'est qui? Mais c'est parce que tu as la paix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ayons cette paix. Et tu vas voir que tout te sourira. Nous allons conclure notre message dans Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes enfants de Dieu, alors nous sommes héritiers. Et l'héritage, ce n'est pas forcément dans le ciel, mais Dieu veut aussi nous bénir sur cette terre. Amen. Nous ne recherchons pas la bénédiction, mais nous savons que parce que nous sommes de Dieu, Dieu va nous bénir. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu, ils ont écouté la voix de Dieu, ils sont allés à Canaan. Mais quand ils ont eu faim dans le désert, les cailles sont descendus du ciel pour eux. Le rocher s'est ouvert pour eux, pour les désaltérer. La manne est tombée du ciel. Mais le but, ce n'est pas d'aller dans le désert pour manger des cailles et des mannes. Mais Dieu prend soin d'eux. Nous sommes sur cette terre. Si tu es dans la voie de Dieu, Dieu va te bénir. Dieu ne va pas te laisser pauvre. Dieu ne va pas te laisser mendiant. La parole de Dieu dit que j'étais jeune. Là, je suis devenu vieux. Je n'ai jamais vu un juste mendier son pain. Dieu est toujours là pour pouvoir nos besoins. Dieu est toujours là pour faire. Mais pourvu que nous soignons au moment, nous soignons là où lui il veut que nous soignons. Si Dieu envoie la bénédiction ici, si tu es ailleurs, tu ne peux pas prendre la bénédiction. Marchons avec Dieu. Écoutons la voix de Dieu. Faisons ce que Dieu nous demande. Parce que les chrétiens, ils sont très rapides pour juger Dieu.
La parole de Dieu, Dieu dit cela. Je te donne ça, je te donne ça. Le Seigneur, pourquoi je ne l'ai pas eu? Mais heureusement que je ne suis pas avec Dieu dans le ciel. Sinon, j'allais même prendre un haut-parleur pour dire, allô, tu m'écoutes? L'homme avec qui tu es là, est-ce que c'est ton mari? Mais tu es en train de dire que Dieu n'a pas fait sa part. Toi, tu as fait ta part. Comment d'abord a fait ta part avant de juger Dieu? Tu es en train de voler là. Tu es en train de voler. Est-ce que dans la parole de Dieu c'est écrit, tu vas voler? Non. D'accord. Tu es en train de faire telle chose, d'insulter ta soeur ou ton frère. Et c'est la parole de Dieu dit. Bon, comment d'abord abandonner tout ça? Et après tu viens, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Alléluia. Parce que les gens viennent, ils ne voient pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne voient pas leur péché. Ils ne voient pas dans quelles conditions ils sont. Ils ne voient pas ce qu'ils sont en train de faire, mais ils jugent Dieu. Ils prennent la parole. Dieu tu as dit ça, donc tu dois me donner. Dieu tu as dit ça. Oui, nous avons aussi des devoirs. Et c'est dans la Bible. Nous avons aussi un devoir à faire. C'est marcher selon la voie de Dieu. Et marche selon la voie de Dieu. Alors si Dieu ne te bénit pas, c'est alors que tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai tout fait. Mais pourquoi tu ne me bénis pas? Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.